Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai décidé de changer un petit peu des pas à pas et des tutos. Je vais vous faire un haul, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de haul. J'ai passé une commande sur le site Albi et je vais vous montrer justement ce que j'ai commandé. Donc je vais commencer par ces deux gels. Donc ils sont de la gamme Botanica et ils ont des petites fleurs en fait à l'intérieur. Et ces petites fleurs donnent donc un effet au gel, donc qui est super sympa pour le printemps qui approche. Ça va être idéal pour les clientes. Donc, c'est quelque chose comme type de gel que j'achète rarement. Tout simplement parce que même s'il y a des clientes qui vont être intéressées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour arriver à les écouler, c'est pas toujours évident avec les PAO. Beaucoup de marques font des PAO à 12 mois. Or, en 12 mois, arriver à écouler un gel de ce type, c'est pas toujours facile. La différence avec Albi, c'est qu'ils ont des PAO de 36 mois. Donc, on a beaucoup plus de temps pour pouvoir les proposer à la clientèle. Et tous leurs produits, j'ai vérifié que ce soit les gels, que ce soit leur vernis semi-permanent, ou là, vous voyez, j'ai racheté la finition parce que justement, je la trouve très bien. Eh bien, les PAO sont de 36 mois et je trouve vraiment que c'est beaucoup mieux de façon à pouvoir rentabiliser les produits que l'on achète. Donc, je vous montre ces deux gels de plus près. Donc, les pots sont très simples, mais moi, ça ne me dérange pas. J'achète pas des produits pour les pots. J'achète plutôt des produits pour justement ce qu'ils vont me permettre de faire. Sur les pots de ce genre, ce que je fais, c'est que très souvent, vous voyez, j'ai tendance plutôt à faire un trou, mais plus au centre. Ça évitera les débordements quand l'été va arriver. Donc je coupe. Hop. Donc voilà le premier. Vous voyez, on voit les petites pétales à l'intérieur. Donc je vais tout de suite le poser sur un nuancier. Hop. Comme ça, vous allez un petit peu mieux voir sa texture. Voilà. Donc on voit bien les petites pétales. Donc là, on est sur une teinte qui est rosée transparente. Donc la matière se place. On a juste à vérifier les petites zones, parce qu'avec les petites fleurs, ça peut créer des petites bosses. Je vais passer sous ma lampe et je vais vous montrer le deuxième. Donc voici le deuxième. Vous voyez, on voit bien les petites pétales. Donc je le pose rapidement partout. Donc voilà la teinte. Donc, les pétales sont un petit peu plus foncés sur celui-là. Donc je vais mettre sous ma lampe avec le premier. Donc les revoilà. Donc là c'est le premier que je vous ai montré et là le deuxième. On voit la couleur des pétales qui est légèrement différente. Même la couleur du gel est légèrement différente, je trouve. Ici ça fait plutôt un peu légèrement jaune, alors que là on est plus sur un blanc rosé transparent. Je verrai mieux quand je ferai des poses complètes avec. Puisque sur nuancier, comme c'est en couche plus fine, on voit moins bien. Donc j'en profite pour poser ma finition.
puisque je vais garder les nuanciers pour la clientèle. Mais voilà, je trouve que c'est sympa comme gel pour faire des petits effets avec le printemps qui va arriver. Les petits pétales, je trouve que c'est idéal. Donc ensuite, je vais vous montrer 4 couleurs que j'ai pris d'une collection. Donc pour les VSP, c'est exactement pareil au niveau des dates, hein. Vous avez justement du temps pour les utiliser et je trouve de nouveau que c'est super. Donc là, ce sont en fait des couleurs d'une collection qui a des effets. Vous voyez, on le voit à l'intérieur. Il y a des tout petits points colorés. Je vais vous montrer sur nuancier. Donc là, c'est la teinte 451. Donc c'est un rose avec plein de petits points colorés, bleu, jaune, rose. Donc voilà, en une couche. Quelque chose qui est bien aussi avec cette marque, c'est que les couleurs sont bien couvrantes. En 2 fines couches, c'est parfait. Ensuite, la teinte 452. Donc là, on a un jaune avec nos petits points colorés qui sont bleus, jaune et orange. La teinte 453. Donc cette fois, c'est un bleu. Avec les petits points colorés qui sont rose, jaune et bleu. Je vois un petit peu d'orange aussi, j'enlève la petite poussière. Et la dernière teinte que j'ai prise de cette collection, c'est la 454. Avec les petits points colorés qui sont rose, bleu et jaune. Donc je vous les remontre dans l'ordre où je vous les ai présentés. Et vous voyez la surface, elle est lisse tout simplement parce que j'ai posé ma finition juste après avoir posé la couleur. Donc vous pouvez remarquer qu'il suffit d'une finition pour ne pas avoir cette impression de petit effet granulé, tout simplement. Ensuite, eh bien, je vais vous présenter donc ce gel, le Cristala, et c'est le numéro 4 parce qu'ils en ont plusieurs des Cristala. Donc comme à chaque fois, je vais d'abord essuyer mes ciseaux. Donc j'ouvre en faisant un petit trou au centre. Et voilà ce gel. Donc oui, c'est encore un gel avec un effet. Donc vous voyez l'effet des paillettes. Donc comme tout leur gel, ils s'auto-égalisent tout doucement. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc je pose une petite couche très fine. Et ensuite une petite boule. Donc vous pourrez trouver dans la description un lien qui vous permettra pour votre première commande de gagner 10% si jamais la marque vous intéresse. Hop. Donc là déjà on est sur un gel qui est beaucoup plus couvrant que ceux avec les petites fleurs.
Donc je l'aide un petit peu à se lisser sur la surface. Et je vais passer sous ma lampe pendant 1 minute. Donc le revoilà. Donc je le trouve vraiment joli. Et là vous voyez, lui au niveau de sa teinte, on voit pas à travers. Donc pour une construction, il sera idéal. Pour les petites fleurs, si vous vous demandez comment faire, puisqu'ils peuvent être légèrement transparents, donc déjà en construction, ce sera en couche un peu plus épaisse. Mais il faut voir aussi que vous pouvez très bien poser une teinte qui va être légèrement opaque en dessous, ça pose aucun problème. Vous pouvez très bien poser par exemple un cover et ensuite poser vos petites fleurs. Je vous ferai des vidéos à la limite pour vous montrer ça. Donc le voilà, je le trouve très joli avec ses paillettes. De toute façon, c'est ce qui m'avait attiré dans ce gel. Le mauve qui est vraiment très léger avec les petites paillettes qui sont bien brillantes. Ensuite, je vais vous montrer d'autres VSP. Donc là, je les sors au fur et à mesure du carton. Donc je les dépoussière tout simplement parce que ils ont un petit peu de poussière de papier sur leur surface, donc c'est normal, c'est la façon qu'ils sont emballés. Pour l'emballage, c'est quelque chose que je trouve bien d'ailleurs, la marque a choisi tout simplement d'utiliser du papier mais qui est coupé en tout petits morceaux. Donc c'est du recyclage. Donc ça aussi je trouve que c'est bien. Il faut juste dépoussiérer vite fait ces flacons quand on les reçoit. Donc il n'y en a pas pour longtemps. Vous voyez, un petit coup et c'est bon. Donc j'ai pris 4 couleurs de cette collection. Donc la première c'est Gold. Facile de deviner pourquoi ils lui ont donné ce nom, puisqu'on voit bien les paillettes qui sont vraiment dorées. Donc le nom de la collection c'est Butterfly. Si vous la cherchez, ici on a la teinte Pink. Ensuite la teinte Green. Donc ça c'est le genre de couleur que l'on peut poser seul ou sur une autre teinte en très fine couche. Par exemple, si on met un vert en dessous, on peut créer un effet, je pense, en très fine couche avec. Et la dernière couleur, c'est Blue. Donc je vous remontre vite fait les 4 teintes et vous voyez l'effet des paillettes. Je trouve vraiment cet effet vraiment joli. C'est pour ça que j'ai commandé justement ces couleurs. Donc ensuite, la finition dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque c'est pas ma première commande sur le site Albi. Et j'aime vraiment bien cette finition. Elle ajoute pas d'épaisseur aux poses. Donc c'est la Top No White. Et pour finir, le petit cadeau. Donc comme petit cadeau, voilà ce que j'ai eu. Donc il y a écrit gel, mais il faut savoir que sur le site, ils ont mis ces petits pots dans les VSP. Donc vernis semi-permanent. Donc là, je vais prendre un pinceau. Donc voilà, ce sont des paillettes. Donc ça, ce sont des paillettes que je vais pouvoir poser par exemple sur une couleur ou directement sur un cover aussi. Ou à utiliser en incrustation dans une construction, dans une reverse.
Donc ce produit que j'ai eu en cadeau, par contre, il n'est pas de la marque Albi, il est de la marque Yumicolor. Mais on le trouve aussi sur leur site. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et pour toutes les personnes qui pourraient me poser des questions par rapport à l'étiquetage, puisque depuis ma vidéo sur l'étiquetage et la conformité de l'étiquetage, eh bien, beaucoup de personnes peuvent me poser des questions par rapport à ça. Donc la marque Albi, je vous rassure, tout est bien à jour, il n'y a aucun problème, vous pouvez commander sans risque. Et voilà pour ce haul qui est fini. Donc j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait découvrir la marque Albi, puisque j'en entends très peu parler. Donc je me suis dit que vous voudriez peut-être découvrir. Je pense que je vous ferai d'autres hauls sur cette marque parce qu'elle est très bien. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et comme je vous l'ai dit, pour retrouver le site où vous trouverez cette marque, vous avez le lien dans la description qui vous permettra également de gagner 10% justement sur votre première commande si vous voulez découvrir la marque. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.